Madame la ministre, je tiens tout particulièrement à vous remercier infiniment d'avoir accepté de consacrer à l'ESCO, notre école à laquelle je suis si attaché, une part de votre temps que je sais. Mesdames, Messieurs, chers amis, je me joins par avance au remerciement que ne manquera pas de vous présenter à toutes et à tous notre président Hubert Costa. Aider les jeunes à préparer leur avenir. Beaucoup qui me connaissent savent que je dis que ce n'est pas un métier que j'exerce ou que nous exerçons, c'est un privilège. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est un privilège pour moi de vous accueillir ici. C'est un immense plaisir de vous accueillir sur ce nouveau campus. Merci aussi à mes proches, à mes amis, à certains de mes amis d'enfance, à celles et ceux de ma promotion Curie qui ont fait le déplacement pour ce moment exceptionnel. Lors de la pose de la première pierre, certaines et certains se souviennent que j'avais dit « je vais vous faire deux confidences ». Une première, je suis d'une famille du bâtiment et mes ancêtres maçons ont fait la campagne de Russie avec Napoléon. C'est une très vieille famille du bâtiment, de près d'ici. Donc j'adore les grues, les engins, les chantiers. C'est vous dire que je me suis régalé à suivre la construction de ce beau campus. Mais ma deuxième confidence, c'était que lors de ma prise de fonction, lorsque j'ai succédé à Victor Hamon, que je salue ici dans la salle, le 2 septembre, j'ai fait un rêve dans la nuit, ou plutôt j'ai fait trois rêves. Un premier, c'était cette belle école, lui donner, la mettre dans une dynamique de projet, car dans mes études d'ingénieur, j'ai reçu beaucoup de connaissances sûrement, mais je n'ai retenu qu'un seul principe de physique, c'est qu'il n'y a d'équilibre que dans le mouvement. Le deuxième rêve, c'était, et si ça réussit, ce que je souhaitais, nous aurions la question du bâtiment à trancher. Et le troisième, mais il n'est pas encore tout à fait d'actualité, c'est peut-être qu'on me demandera de contribuer à la recherche de mon successeur et à lui passer le meilleur relais. 10 ans déjà, nous avions un site, nous en avons 4. Nous avions 690 étudiants, nous en avons près de 200. Nous étions une PME au budget de 5 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 10 millions d'euros. Et nous avons un placement remarquable de tous nos étudiants, mais le président en dira tout à l'heure quelques mots. Tout ça, c'est grâce au travail des équipes qui m'entourent, grâce à la confiance des jeunes, des familles et des entreprises, mais aussi, et beaucoup, grâce au soutien des collectivités, des 3 collectivités que sont l'agglomération d'Angers, le département, le conseil général et la région, mais aussi de l'État. Et je veux là faire un clin d'œil à quelqu'un qui nous a beaucoup soutenus, Je veux parler de Daniel Raoul, que je remercie beaucoup, Monsieur le Président d'Angers-Loire Métropole, vous le savez, il a beaucoup travaillé à vos côtés. En 2002-2003, nous avions construit un plan de développement pour cet établissement. Nous l'avons d'abord appelé « Rêvons le SCO 2010 ». Et des réflexes d'ingénieurs, le rêve, ça ne nous convient pas trop longtemps. Eh bien, nous l'avons appelé très vite dans l'année suivante « Construisons le SCO 2012 ». Nous y sommes, nous avons construit le SCO 2012. Mais comme je le disais au président il y a encore quelques heures, pour moi c'est du passé, alors maintenant construisons le SCO 2020. Je ne peux pas, avant de passer la parole au président, ne pas avoir une pensée émue pour le fondateur de cette école, et je vous remercie, M. Antonini, d'avoir accepté que le boulevard porte son nom, Jean Gentot, et je dois vous présenter un salut amical, et je sais qu'elle pense beaucoup à nous, de la part des 2 sœurs de Jean Gentot, qui ont aujourd'hui 90 ans, et que nous avons, avec mon épouse, visité il y a quelques heures. Jean Gentot nous a quittés le 15 avril 90. Merci de votre attention. Je vais passer la parole à notre président maintenant. Merci. Madame la ministre des PME, de l'innovation, de l'économie numérique, Monsieur le préfet du Maine-et-Loire, Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président du Conseil général, Madame la Vice-présidente du Conseil régional, Monsieur le Président d'Angers-Loire Métropole, Monsieur le maire d'Angers, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs généraux,
mesdames et messieurs les past présidents de l'ESEO, les prédécesseurs que je salue radicalement, monsieur le directeur général, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, chers anciens, en réalité, en m'adressant à 500, 550 personnes, 550 dit Jackie Chariot, j'ai envie de dire chers soutiens de l'ESEO, chers amis de l'ESEO. J'ai écrit 2 discours que je vais faire. Le premier tient en un mot, sourire. J'ai écrit que sourire aujourd'hui dans cette enceinte, c'est ce qui devait éclairer nos visages. Tous les étudiants qu'on a pu croiser depuis 24 heures, tous les professeurs que j'ai pu croiser, les anciens, vous-même, à l'arrivée aujourd'hui, je vous ai vu sourire. Et nous avons toute raison de sourire. Je vais vous donner une raison plus particulière encore de sourire. En parcourant votre éphéméride ce matin, ça ne nous aura pas échappé, c'est de la Sainte Fleur aujourd'hui. Je me permettrai d'aborder 3 sujets aujourd'hui, rapidement, succinctement, mais d'importance. Le SEO, bien sûr, l'électronique, naturellement. La formation de nos jeunes, avec 2 messages, et j'adresserai quelques remerciements, mais je compterai sur le soutien à ce moment-là. Alors, le SEO, 1956, 56 ans déjà, 56 ans seulement. L'école a formé, a diplômé 4600 ingénieurs, et Jackie Chariot, le directeur, le précisait, ou le rappelait, je le précise, dans la presse ce matin, c'est 99% des jeunes qui ont diplôme en juin trouvent qu'un CDI en 2 mois. Plus modestement, je m'étais arrêté au chiffre de juin, avec 98% en 3 mois. C'est un beau métier que celui d'ingénieur. Nous n'avons pas de difficulté à les placer, je reviendrai tout à l'heure, sur ces chiffres. Le SEO, c'est Angers. Angers où nous avons su nous ancrer. Et nous le prouvons aujourd'hui. Les techniques avec le bas, c'est ça. On coupera ça au montage. Nous avons su nous ancrer à Angers et nous le prouvons aujourd'hui, naturellement, avec cette belle inauguration. Mais nous avons su grandir. Pour grandir, nous avons su nous exporter, nous internationaliser. Depuis 2006, le SEO, c'est Paris, avec 2 classes préparatoires, aujourd'hui à Saint-Cloud, qui viennent grandir le cycle d'ingénieurs ici à Angers. Depuis 2006 aussi, le SEO, c'est Shanghai. Shanghai, où nous avons un partenariat qui nous permet d'avoir un programme de formation pour l'ingénieur franco-chinois. Puis, depuis 2008, le SEO, c'est aussi Dijon, où nous avons ouvert des classes préparatoires qui permettent d'ailleurs à de jeunes bourguignons de venir goûter la douceur angevine. Il y aura d'autres ouvertures, il y aura d'autres implantations, ce n'est pas un scoop, nous y travaillons, ce sera le SEO 2020, après construisons ou bâtissons 2012. Le SEO travaille en partenariat avec 1000 entreprises et plus précisément avec un club entreprise où nous avons une centaine de sociétés de pointe. Le SEO, c'est aussi la recherche académique, c'est un centre d'excellence pour la formation de nos jeunes, c'est aussi Evaltech. Le SEO, c'est Evaltech, un laboratoire de recherche appliquée et un centre de transfert de technologie. Aujourd'hui est un jour un peu particulier, il me permet de réaffirmer nos vocations, celle de centre d'excellence pour nos jeunes, celle de recherche et cette activité que nous avons dans le tissu, je vais dire régional, départemental, urbain, peut-être même national. C'est notre présence dans Astinov, avec la vice-présidence qui est assurée par le directeur général. C'est la présence dans Loire Électronique Vallée, dont je salue la présence du président, administrateur et ami par ailleurs, M. Raguin, qui nous a rejoints. C'est une présence dans les plateformes régionales d'innovation, c'est une plateforme dans les pôles de compétitivité. Et aujourd'hui, particulièrement, je voudrais très simplement, rêver, émettre un souhait peut-être, mais il me semble important de souligner notre engagement à continuer de contribuer à faire en sorte que notre ville, notre département, notre territoire devienne un pôle d'excellence nationale en matière d'électronique professionnelle. Et pourquoi pas créer un technocampus ici, à Angers, sur ce magnifique plateau de Saint-Aubin, et proposer qu'il soit inscrit au CEPR 2000, je ne sais jamais, au CPER 2014-2020. Le CPER, c'est le contrat plan État-région. Voilà, notre engagement au service de l'enseignement est connu, au service de la recherche il est connu, au service de l'innovation, nous le répétons ici. L'électronique, bien sûr, pardon, le SEO, bien sûr. L'électronique, naturellement.
L'électronique, l'économie numérique, les sciences et technologies de l'information et de la communication, l'électronique en est le cœur, le cerveau, le poumon. Dans les années 70, je ne vais pas même dire 72, puisque j'ai le bonheur d'être sorti de cette école, il y avait dans la cour de l'école régulièrement le mercredi une 3 chevaux, une 4L, de l'époque, capot ouvert, moteur gisant dans la cour, et le chanoine Janto passait. Il avait un double regard. Il avait peut-être le regard un petit peu courroucé de celui qui voit de l'huile répandue sur les trottoirs de la cour, mais il avait aussi un œil amusé, pétillant de malice pour ceux qui l'ont connu, et vous êtes nombreux ici, en se disant, mes ingénieurs, mes élèves ingénieurs aiment les sciences, pas seulement l'électronique, la mécanique, on a même des cours de chimie. Aujourd'hui, je mets au défi un élève ingénieur, même un ingénieur, de réparer tout seul sa voiture si elle n'est pas sérieuse. Les ordinateurs dans les garages ont remplacé la clé de 12. Le secteur des transports, pour que les voitures, les avions, prenez le cockpit d'un Airbus ou d'un camion. Le secteur des transports est devenu ce que j'appelle, je ne peut-être pas le néologisme, il est devenu électronico-dépendant. Est-il le seul? Bien sûr non. Madame la ministre, vous le savez, l'économie numérique nous place, nous, électroniciens, informaticiens, au cœur même de cette économie, puisque les smartphones, qu'on n'a bien évidemment pas oublié de couper en rentrant, si Orange, pendant 4 heures, ne peut pas nous fournir le service, ça devient un drame national. Si nos gamins, on leur enlève leur Game Boy, c'est un drame familial. Tout le monde est devenu électronico-dépendant. Et là, vous êtes encore plus sensible. Le directeur, quand je lui ai dit ce que j'allais vous dire, il m'a dit, n'en dis pas trop quand même, c'est une liste d'horreurs que tu vas faire. En 2050, il y aura 3 fois d'hommes et de femmes plus âgés que moi sur la planète aujourd'hui. Vieillissement, une pathologie connue. Dans 2030, beaucoup plus proche, l'OMS dit qu'une personne sur 2 sera obèse. Ce sont des pathologies graves qui entraînent bien sûr des problèmes sérieux. Les prothèses intelligentes, les cœurs artificiels, les appareils d'autodialyse, les implants auditifs internes, les rétines bioniques seront autant de pièces détachées pour notre corps humain qui deviendra lui aussi électronico-dépendant. Alors ingénieur en électronique, ça a de la valeur. Mais ici, pas seulement ici sur le plateau de Saint-Aubin, ici depuis 1956, les dirigeants, les administrateurs, tous les administrateurs, le conseil scientifique, le conseil de perfectionnement, les professeurs, on n'inculque pas des valeurs. On a un rôle modèle et on prône des valeurs. Comme je sais que le temps passe, je vais aller vite sur ces valeurs, mais je voudrais que vous les reteniez facilement. On devrait mettre sur le fronton du bâtiment ou sur le fronton de chaque auditorium ou laboratoire le mot « oser ». Oser parce qu'un ingénieur, ça doit oser, ça doit prendre des risques. Pas seulement les ingénieurs. Mais si on veut avoir une chance de gagner, d'avoir un succès quelque part, il faut risquer. Alors oser nous sert aussi comme moyen mnémotechnique. Retenez que le O, c'est l'ouverture. Ce sont les 4 valeurs dont je vais vous parler pour nos ingénieurs, en plus de leur jeu propre, bien sûr. Le O de l'ouverture, le S de la solidarité, le E de l'engagement, le R du respect. Et ça s'applique aussi bien aux autres, aux idées des autres. Un seul mot, j'aurais bien aimé détailler les 4, mais un seul, sur l'engagement. Puisque nous avons la chance vous avoir, Madame la Ministre, et beaucoup de responsables politiques. À des temps perdus, j'ai regardé combien il y avait d'ingénieurs au Sénat, combien il y avait d'ingénieurs à l'Assemblée nationale, maire d'une grande ville ou au gouvernement, le vôtre et les précédents. Il n'y en a pas beaucoup. Donc j'encourage les ingénieurs, les plus jeunes, parce qu'à mon âge c'est un petit peu tard, mais j'encourage les jeunes ingénieurs de temps en temps à s'engager peut-être non seulement dans la vie professionnelle, ce qu'ils font et c'est leur métier, dans leur vie privée, c'est une base de la vie, dans la vie sociale, mais peut-être de penser aussi à la vie politique. Voilà ce que nous disons à nos jeunes ingénieurs. Je voulais conclure en disant qu'ils se comportent en leader, mais je pense que vous avez pu le vérifier les uns et les autres dans vos entreprises. Il nous reste à adresser 2 messages en parlant de la formation. Alors le premier, il y a 30 000 ingénieurs par an diplômés des différentes écoles en France. Et les experts s'accordent à dire qu'il en faudrait 40 000. Nous ne pouvons pas former des 10 000 de plus par an à l'ESEO, mais nous sommes volontaires pour passer rapidement de 200 à 250. Le bâtiment est taillé pour cela, et nous aurons assez de créativité pour aller même au-delà. Le petit problème que nous avons, c'est que pour être étudiant ici, il vaut mieux avoir un bac S ou un bac STI. On a un programme spécial, spécifique, que nous avons créé ici à l'école pour les STI. Mais il nous faut des bacs S, il nous faut des bacs STI. Ils vont partout, c'est une belle formation royale, mais il nous en faut plus. Nous pouvons former plus d'ingénieurs. Dites à vos enfants, à vos neveux, à vos nièces,
Dites à vos petits-enfants, à tous les jeunes autour de vous, dites-leur que cette formation d'ingénieur est belle, qu'elle donne un métier, que ce n'est pas réservé aux garçons. Et à ce sujet, j'aimerais appeler à mes côtés mademoiselle Juliette Duhamel, justement la présidente des élèves. Ça, c'est pour voir si je suis belle. Donc, je vous présente Juliette Duhamel, présidente du bureau des élèves. Je suis ravi d'avoir à mes côtés, certes, mais l'année dernière déjà, nous avions une jeune fille présidente du bureau des élèves, Audrey Richard, qui était là. Vous vous en souvenez au moins, Madame Affelin, messieurs, Madame la ministre, je vous en ai parlé. C'était une jeune femme également qui était là, et toujours élève ingénieur, Audrey Richard. Nous n'avons pas assez de jeunes filles. Alors au moment où Bruxelles dit dogmatiser avec 40%, en imposant 40% de femmes dans les conseils d'administration, certains pays disent oui, certains pays disent non, je ne sais pas. Moi je pose la question simplement, pour qu'il y ait 40% de femmes dans les conseils d'administration d'entreprises qui marchent, il faut mettre des présidents ou des directeurs généraux d'entreprises qui marchent. Pour être une entreprise qui marche aujourd'hui, on met à la tête quelqu'un de compétent. Eh bien aujourd'hui, il faut être très clair, surtout dans notre économie à nous, les directeurs techniques, les hommes qui ont la responsabilité d'un produit, les femmes qui ont la responsabilité du produit, la R&D, le manufacturing, c'est souvent des ingénieurs. Et ils sont dans des postes de direction. Encourageons les femmes à venir dans ces formations, dans cette formation d'ingénieurs. Elles ne sont que 15-18%. Les 40% rêvés, il n'y a qu'un organisme au monde qui l'est, c'est le MIT d'Harvard. Un seul, c'est le MIT d'Harvard. Donc, je voudrais qu'il y ait plus de jeunes filles à venir, à faire des écoles d'ingénieurs. Je voudrais demander sa contribution à Juliette. Madame la ministre, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'honneur de vous adresser quelques mots aujourd'hui, au nom du bureau des élèves que je représente, et bien sûr, au nom de tous les étudiants de l'ESEO. Quelques mots de remerciement et de bienvenue. Des remerciements tout d'abord, en m'associant tout naturellement à ceux exprimés par notre directeur, M. Jackie Chariot, et ceux qui ne tarderont pas, de notre président, M. Hubert Cospin. Mais plus particulièrement, je souhaite adresser de profonds remerciements à ceux qui ont porté ce projet. C'est leur engagement, leur dynamisme, leur conviction qui en ont permis la réalisation. Je pense en premier lieu à M. Chariot, à M. Cospin et à l'ensemble du conseil d'administration, à M. Buchalier et à tous les permanents de l'école qui ont donné de leur temps pour mener à bien ce projet. Ensuite, je tiens à vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue dans notre école et ses locaux. Ce jour est un moment qui s'inscrit dans l'histoire de l'ESEO et qui, pour nous, étudiants, est porteur de sens et d'avenir. Votre présence nous honore et traduit pour nous l'intérêt et l'importance que vous portez à notre école et à son avenir. L'intérêt et l'importance que vous portez à la qualité de sa formation et à son rayonnement. Nous sommes heureux que vous le partagiez avec nous. Pour les étudiants d'aujourd'hui et de demain, la réalisation de ce projet est un gage de qualité de l'enseignement et de la valeur de l'ingénieur ESEO. À nouveau, au nom de tous les étudiants de notre école, et en mon nom, je vous souhaite la bienvenue et vous invite à découvrir notre école, notre nouvelle école. Soyez une nouvelle fois remerciés, chacun de vos actions et de votre engagement à nos côtés. Merci de votre attention. Merci Juliette. Il me reste, je l'avais promis, les remerciements. C'est la période, c'est le moment le plus sympathique. Je suis content que le directeur soit à mes côtés. Reste à mes côtés. Mais oui, mais c'est bien, mais on a toujours besoin d'un ingénieur avec soi. Non, ça c'est la page avec les bacs S, c'est pas là. Je veux oublier personne. Il l'a déjà fait. Je veux m'associer, associer tout le conseil d'administration au remerciement du directeur, à nos trois, j'aime pas dire trois conseils, au conseil régional, au conseil général et à Angers-Loire Métropole. C'est magnifique ici, tout le monde a le sourire. Soyez remerciés parce que cette subvention, c'est un engagement renouvelé pour nous de contribuer à la formation dans l'excellence pour nos jeunes. Merci à vous.
Je veux remercier les administrateurs du Conseil. Ils ont été mentionnés, je crois. C'est Juliette, c'est très bien. Merci aux administrateurs de l'école, à mes collègues du Conseil, pour votre soutien, vos contributions, votre critique positive mais systématique pour nous faire avancer, le bureau, Jackie, Chariot et moi. Je veux remercier l'architecte, le cabinet d'architecture Frédéric Roland, qui a su un dessin tout de suite nous séduire, et derrière Eiffage, un grand bâtisseur, je veux dire, j'espère qu'on t'a approprié, un grand bâtisseur qui a su, on est en France, on entend toujours dire qu'ils n'y arrivent pas, c'est-à-dire ils ont su respecter les délais. Et oui, on a fait la première pierre en juin, personne n'y croyait, on a fait la rentrée des classes le 1er septembre, ici. C'est une belle performance que je peux saluer, qu'on peut saluer. J'associe au cabinet et à Eiffage, bien évidemment, tous les cabinets d'expertise qui vous ont aidés et tous vos sous-traitants. Vous ne manquerez pas de les saluer. Je voudrais saluer la Sarah, notre assistant en maîtrise d'ouvrage, l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, l'assistant, je dirais un mot tout de suite. Avant de passer à Jackie Chariot, je voudrais remercier le personnel, les élèves, les professeurs de l'école, parce que vous avez été mis à contribution. Encore aujourd'hui, les élèves, je sais, même les professeurs, on le sait. On sait que vous le faites parce que vous en avez envie. Ça fait partie du rôle que vous vous êtes donné de donner des valeurs. Merci à vous tous. Et puis je finis. Et ce sera avec votre aide. Je voudrais remercier quelqu'un. Ce n'est pas coutume. Et je sais que les administrateurs me soutiennent là-dessus. Écoutez, on a un directeur général, je souhaite qu'il y en ait beaucoup dans l'université, dans les écoles en France, qui a été infatigable, qui a été brillant, à la fois dans la conduite des affaires de l'école, on a encore des beaux résultats, et dans la conduite de ce projet. Merci à mon ami le directeur général. Merci à monsieur Jackie Chariot. Merci Hubert. Toujours difficile de parler après une mots comme ça. Monsieur le maire d'Angers, nous sommes installés grâce à vous sur la commune d'Angers, sur ce que j'appelle aujourd'hui sans doute le plus beau site panoramique d'Angers. Donc il vous revient maintenant de prendre la parole et je suis ravi de vous la céder. Monsieur P. Albers. Madame la ministre, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les administrateurs, les chefs d'entreprise, monsieur le président, monsieur le directeur, mesdames et messieurs les personnels et les étudiants, madame la présidente de cette école, je suis particulièrement heureux et fier d'être avec vous aujourd'hui pour cette inauguration très attendue. Certes, je ne suis pas un ingénieur, mais je sais mesurer à quel point la force et l'importance de votre école, l'importance que revêt pour notre territoire l'engagement résolu pour le développement de l'électronique en lien avec notre politique industrielle et de développement. Et vous l'avez dit, monsieur le directeur, la ville d'Angers a mis à disposition de l'ESEO un des plus beaux terrains qu'il soit dans notre ville. Et je vais vous rappeler un élément d'histoire. Castro, qui réalise ce projet des Hauts-de-Saint-Aubin, avait défini ce lieu comme le lieu du château. Vous êtes sur le lieu du château, conçu par Castro, c'est-à-dire un renvoi immédiat, précis, fort, d'identification de ce quartier et de relation avec la berge, en référence avec l'autre château historique que nous connaissons bien. Et le défi était de taille, de réaliser une œuvre architecturale de cette qualité qui puisse répondre à cet impératif, à cet enjeu. Et je tiens à féliciter l'architecte, Frédéric Roland, pour ce travail, et l'ensemble des équipes de l'ESEO, monsieur le directeur. On s'est vu très souvent ces derniers temps, et j'ai vu à quel point vous maîtrisez ce chantier, vous passionnez, vous l'avez porté, vous l'incarnez, et je suis très heureux pour vous aujourd'hui de cette inauguration. Et dans le contexte actuel, ces références aux deux châteaux prennent encore plus d'importance. Notre château historique, place forte de défense de la vie, la défense d'un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui d'actualité, et j'aurais un court mot, une courte pensée pour les salariés de Technicolor que nous avons rencontrés tout à l'heure. Ce château qui incarne la défense d'un territoire est complété maintenant par ce deuxième château qui incarne l'offensive. Parce que aujourd'hui nos territoires sont à l'offensive.
Aujourd'hui, face aux difficultés, face à la crise, il nous faut porter de nouveaux projets, porter des valeurs fortes qui animent notre territoire. Et symboliquement, ce lieu, ce château, porte cette offensive, porte cette énergie, porte ce partenariat, porte ce travail de réseau qui est aujourd'hui à l'œuvre. Je veux aussi remercier les 3 collectivités qui, ensemble, ont donné les moyens avec vous, parce que le projet était beau, parce que le projet était bon, pour construire ce bâtiment. Mais au-delà de ce bâtiment, c'est l'assurance qu'il est le début de quelque chose. C'est l'assurance que cette offensive, elle passe par la structuration d'un réseau. Elle passe par la structuration, vous en avez parlé, d'un campus d'excellence. Et la ville d'Angers réserve des terrains à proximité de façon à ce que ce bâtiment en accueille d'autres et porte la force de la filière électronique qui est de qualité, qui est elle-même à l'offensive et qu'on ne peut pas résumer à des situations ponctuelles ou particulières. Il faut que nous soyons fiers et sûrs de nos qualités, des projets qui sont en cours, parce que nous portons une dynamique extrêmement positive. Et entre ces 2 châteaux, il y a les berges, il y a les rives, il y a Rive Nouvelle. C'est la capacité de construire ce lien entre notre histoire et la modernité. Nos racines, la qualité de vie, la force du végétal, la force de notre territoire, avec la dynamique, l'attractivité, la jeunesse, les ressources que nous avons pour demain. Et là encore, ce choix symboliquement n'est pas fait au hasard, et je m'en félicite bien évidemment aujourd'hui. Alors, vous le savez, c'est un élément de fierté. La ville d'Angers a été distinguée la première des grandes villes où il fait bon vivre. Et je voudrais terminer là-dessus en adressant le message à destination des étudiants, Madame la Présidente. Parce que ici, nous formons un campus d'excellence avec l'ensemble des acteurs, institutionnels, entreprises, recherche, enseignement supérieur public et privé. Cette dynamique est à l'œuvre. Mais cette construction et ces talents qui sont issus de ces écoles doivent profiter au territoire sur la durée. Et si Angers a été distinguée la ville où il fait le mieux vivre, elle le restera pour la suite de votre carrière, pour vos capacités d'initiative, de risque, dont vous avez parlé, Monsieur le Président. Angers sera toujours là pour vous accueillir et pour porter la dynamique de vos projets, étudiants, anciens étudiants, futurs étudiants, tout au long de votre vie professionnelle, parce que ensemble, à travers l'inauguration d'aujourd'hui, nous renforçons un espace de confiance, un espace de réseau, un espace où il fait bon risquer, et je rebondis là aussi sur ce terme. Pour risquer, il faut le faire en confiance, et nous créons ces conditions de la confiance, et pour tout cela, je voudrais vous en remercier très chaleureusement. Monsieur le Président d'Angers Loire Métropole, cher Monsieur Antonini, vous avez, depuis de nombreuses années, mais en particulier dans cette période, et j'ai évoqué le travail que vous avez fait, et Daniel Raoul à vos côtés, travail d'écoute, de soutien. Je me souviens que quand nous avons créé Paris, je suis allé en parler pour avoir un avis. C'était important et intéressant. Je sais combien vous avez soutenu ce projet, donc je suis ravi de vous céder la parole maintenant. Alors, comme vous êtes assis, vous allez pouvoir avoir un discours extrêmement long. Madame la ministre, Madame la vice-présidente du Conseil régional, Monsieur le président du Conseil général, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs le président et directeur général du groupe électronique École supérieure d'électronique de l'Ouest, je n'aime pas les acronymes, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les enseignants, chercheurs et représentants du monde universitaire, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Madame la Présidente du Bureau des élèves, Mesdames et Messieurs, anciens et surtout futurs diplômés, Mesdames et Messieurs. Alors c'est vrai que c'est extrêmement difficile de faire un discours lorsque des choses extrêmement importantes ont été dites, tant par le président que par le directeur, que par la présidente du bureau des élèves. Et Madame la ministre, je vous plains beaucoup, ça vous faites aujourd'hui de sainte fleur, mais vous terminerez, donc toutes mes condoléances avant. Bien, ceci étant dit,
Monsieur le sénateur, je voulais aussi vous remercier pour avoir parcouru avec moi les méandres et les difficultés qu'il y avait de faire passer une école qui était une modeste école, excusez-moi de le dire comme cela, une modeste école d'électronique, à quelque chose qui est vraiment devenu un élément très fort. Et ce qui est extraordinaire, je dirais, c'est que ce n'est pas un aboutissement. C'est une première pierre. Nous sommes actuellement dans un monde, et Technicolor nous l'a rappelé, Technicolor qui est actuellement en train de se dégager d'une manière assez scandaleuse du territoire d'Angers. Madame la ministre et les élus que nous sommes allés voir les employés Technicolor qui montrent une grande dignité, qui montrent une grande peine. 50% des femmes et des hommes qui travaillent à Technicolor travaillent depuis plus de 25 ans. Ils risquent de se retrouver vraiment dans quelque chose d'épouvantable. Et je peux vous dire que cela a appuyé un peu plus le fait que nous étions, et je laisserai Madame la vice-présidente de la région le dire mieux que moi, nous sommes un lieu d'excellence de l'électronique professionnelle. Et vous êtes une des briques, une des pierres, une des bases de cette électronique professionnelle. Vous êtes sans doute la première implantation du technocampus d'électronique, et le maire d'Angers nous a donné encore plus d'espoir en disant qu'il réservait des espaces pour le faire, mais nous avons suffisamment en endogène, mais surtout en exogène, des capacités de développement sur le technocampus de l'électronique de manière très importante. Et là, je ne pourrais pas faire autrement que de remercier M. Raguin. Je remercie M. Raguin parce que dans les difficultés que nous venons de traverser, et que nous n'avons pas fini de traverser, il a toujours été un des éléments imaginatifs, décisionnels, volontaristes, et qui fait simplement que, à la tête du cluster qu'il représente, à la tête de cette filière d'excellence qu'il a commencé à structurer, il nous a redonné un espoir, et un espoir que maintenant nous avons solidement implanté au cœur, un espoir sur l'avenir de l'électronique et de l'informatique. Je veux vous dire simplement que l'inauguration de l'École supérieure d'électronique de l'Ouest est l'occasion de donner à voir de la filière électronique une autre image que celle véhiculée depuis des mois par cette nauséabonde histoire de Technicolor. Je pense que nous sommes actuellement en train d'émerger, d'atteindre une masse critique, d'atteindre toutes les raisons de pouvoir continuer. Et je le disais, je vais reprendre les paroles un peu comme a dit le maire, nous sommes ici dans un château qui correspond au château ancien. C'est vrai que vous avez la chance d'être dans un des plus bels endroits d'Angers, et je peux vous dire que certains promoteurs m'ont dit que c'était presque dommage de ne pas construire de la promotion privée là. Frédéric, tu as su faire de cet ensemble quelque chose qui est bien. Nous sommes le signal de l'entrée d'Angers avec le lycée professionnel de la région, je dois le dire, qui maintenant qu'il a repris des couleurs flamboyantes, eh bien, il est devenu vraiment quelque chose. C'est une entrée d'Angers qui donne envie de rentrer dans cette ville qui n'est pas simplement une ville d'histoire, mais une ville de dynamique intellectuelle, de dynamique industrielle, de dynamique entre les gens qui y sont et vous, les élèves, anciens et futurs, parce que ce seront vous. Je ne suis pas ingénieur, je ne suis qu'un pauvre médecin, mais je peux vous le dire, ce seront vous qui porterez l'ambassade, les ambassades, les drapeaux de toute l'informatique et l'électronique professionnelle d'Angers, et nous, les élus, nous croyons que une partie de notre avenir, c'est entre vos mains. Merci. Madame la vice-présidente de la région, Madame Aleflelin, vous étiez là à la pose de la première pierre. Je vois votre fidélité, mais je sais aussi l'attachement de la région et du président Oxiette à l'enseignement supérieur et à la recherche
Donc il vous revient maintenant de prendre la parole. Tout à fait, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Madame la ministre, ma chère Fleur, Monsieur les sénateurs, Madame la conseillère régionale, ma chère Sophie, Monsieur le président d'Angers-Loire Métropole, mon cher Jean-Claude, Monsieur le maire, mon cher Frédéric, Monsieur le directeur général, Monsieur le président, Madame la présidente du BDE, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les enseignants et les élèves et ingénieurs, Mesdames et Messieurs. Ce n'est pas dans mon habitude de passer autant de temps sur le protocole, mais je crois que cela montre bien aujourd'hui l'importance de cette inauguration, montre l'importance que nous portons à la filière. Nous sommes venus nombreux parce qu'effectivement, nous avons besoin, c'est absolument essentiel pour nous, de valoriser cette filière. Ça a déjà été dit et très bien dit par Jean-Claude Antonini. Effectivement, il y a une image parfois un petit peu négative qui est véhiculée ces temps-ci et elle ne doit pas cacher l'envers du décor qui est en fait la majeure partie de ce travail, de cette filière. Et je tiens vraiment à vous remercier, Madame la Ministre, d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir sur notre territoire et d'avoir eu le courage aussi d'aller vers les gens de Technicolor, de prendre le temps, par votre venue, de regarder plus en détail ce dossier. Je vous remercie du fond du cœur. La filière électronique, M. Antonini le précisait, effectivement, c'est quelque chose d'essentiel pour la région et ce n'est pas une filière sans devenir. Elle est porteuse d'avenir en France et ici dans notre région. Le cluster LEA Vallée, créé en 2008, est l'expression de cette réalité. Une filière de l'électronique professionnelle qui s'organise et qui soutient des projets porteurs et créateurs de valeur et d'emplois sur le territoire angevin et ligérien. Cette dynamique positive n'est ni assez connue ni assez reconnue. Notre objectif est de faire voir cette réalité. Nous avons de nombreux exemples locaux de réussite d'entreprises compétitives telles qu'Eolan, Creative Recom, Cosivio et un exemple vendéen que je connais bien pour être vendéenne, Tronico. Ces entreprises et bien d'autres sont accompagnées par le Conseil régional dans leurs projets de recherche et de développement. Notre région dispose d'atouts incontournables. La filière électronique, c'est avant tout un collectif. Et la région des Pays de la Loire est la première région française pour le nombre d'entreprises d'électronique pour l'assemblage et pour la certification. Nos entreprises peuvent compter sur le vivier des écoles de formation qui produit des techniciens et ingénieurs très qualifiés, comme le ZEO, mais aussi l'ISTIA et l'université. Et les collaborations qui sont en cours sont un gage de pérennité pour la filière. Parce que travailler ensemble, c'est être visible au sein de l'Europe. Et ici, à l'ESEO, vous préparez vos étudiants à cette dimension européenne. Nous vous soutenons aussi par le dispositif Envoléo. C'est 100% des étudiants qui font un stage à l'étranger. C'est la poursuite d'études et la réalisation de stages professionnalisants à l'international. Assurer la maîtrise chez les jeunes ligériens d'une ou de plusieurs langues étrangères, soutenir et valoriser les formations à l'international des établissements ligériens, tels sont des objectifs que nous partageons. C'est en ce sens que nous souhaitons créer le campus électronique, ici, sur le plateau des Capucins, proche du quartier populaire de Verneau, en pleine réhabilitation du CHU et de la ligne de tramway, ici, à Angers. Et nous y travaillons avec les élus, n'est-ce pas, monsieur le maire? Grâce à l'implication des industriels du secteur et le volontarisme des pouvoirs locaux, il est possible de réfléchir à l'avenir pour faire bouger les lignes. À l'image de l'IRT Jules Verne sur Nantes, sur les matériaux, le développement conjoint de la recherche, de la formation et de l'innovation permet de dynamiser une filière. Ce technocampus de l'électronique attirera les meilleurs spécialistes mondiaux pour des travaux, des conférences, permettant de faire rayonner l'Ouest en s'appuyant notamment sur les pôles de compétitivité de Nantes, de Rennes ou d'Orléans. L'existence demain d'un campus électronique à vocation européenne et internationale sur notre territoire sera un atout clé pour tous les acteurs de ce secteur, notamment pour les entreprises qui viennent s'implanter ou qui décident de rester, telles que Valeo, Thyssen, Siemens, Thales et j'en oublie bien d'autres. Nous partageons la même exigence, nous voulons donner une impulsion au futur technocampus de l'électronique
Nous devons nous appuyer sur les ressources de notre territoire, sur la diversité de nos écoles, sur la motivation des jeunes Ligériens et plus éloignés de nos frontières et la qualité de l'enseignement. Soutenir de tels projets répond à notre exigence de maintien de l'emploi, cette priorité qui est pour nous l'emploi, toujours l'emploi, pour vous, pour nous, pour tous les Ligériens, pour tous. Le ZEO est un bon exemple, la rapidité de l'accès de l'emploi après le diplôme a été rappelée. Cela représente vraiment le dynamisme des Pays de la Loire. Le ZEO, ça a été rappelé, oser, vous l'avez très bien dit. Le ZEO, c'est vraiment la prise de risque assumée dans un domaine qui ne fait pas toujours la une de la presse telle qu'on l'aimerait. Être au cœur de la cité angevine, comme vous savez aussi l'être au cœur de Shanghai, de Dijon ou de Paris, à la pointe de l'high-tech, visible et accessible, toujours en avance sur votre temps, comme je tiens à le rappeler aujourd'hui, le prix de la vocation féminine à laquelle vous participez, parce qu'effectivement, vous êtes aussi attentifs, cette diversité qui est nécessaire dans les entreprises avec des hommes et des femmes, et je suis bien évidemment, à titre personnel, absolument enchantée que ce soit une femme qui représente les élèves aujourd'hui. Vous l'avez parlé, votre marque de fabrique, c'est l'audace, et on peut dire que ça vous réussit. Je voudrais terminer sur 2 points. Rappeler que nous sommes vraiment attentifs autour de la filière de l'électronique, mobilisés autour des difficultés qu'il ne faut pas mettre de côté. Mais pour nous, cette filière, c'est avant tout une filière compétitive et qui offre de réelles perspectives d'avenir. Les entreprises s'organisent et cette dynamique volontaire et volontariste peut compter sur l'appui sans faille de la région des Pays de la Loire. J'aurais un dernier mot, bien évidemment, pour les étudiants, pour les élèves ingénieurs et aussi pour les étudiants. Une école, c'est avant tout fait pour des étudiants et pour la recherche, les forces vives que sont la jeunesse de notre nation. Je voulais vous parler à vous, tous les ingénieurs. Vous avez une base de formation solide. Ensuite, eh bien, vous verrez ce qui reviendra. Ingénieur peut mener à tout. Personnellement, j'en suis un exemple. Et je vous souhaite à tous, étudiants, ah ouais, il en faut bien des ingénieurs sur les bancs des émissions. Nous sommes effectivement très peu nombreux. Moi aussi, c'est la première chose que j'ai regardée quand j'ai vu, à chaque fois que je vois une nouvelle assemblée. Nous sommes trop peu représentés. Il faut que cette dimension soit bien prise. Il faut qu'on s'implique, nous les ingénieurs, pour faire entendre notre voix. Fini cet aparté, je vous souhaite donc à tous les étudiants et enseignants de longues, c'est pas forcément négatif, nombreuses et passionnantes heures de formation. Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur Michu, je sais que nous partageons une passion commune, c'est le développement de l'Anjou. Je sais aussi, et je vous en remercie, l'attachement que vous avez à l'ESCO et aussi la confiance que vous lui faites, puisque vous m'avez fait l'honneur de me confier l'association Anjou Initiative qui prête aux créateurs et aux repreneurs d'entreprises, et j'en suis très fier. Donc je voudrais maintenant vous céder la parole. Madame la ministre, monsieur le préfet, monsieur le président de l'ESCO, monsieur le directeur général, madame la vice-présidente de la région, monsieur le président de l'agglomération, monsieur le maire, mes chers collègues parlementaires, monsieur le conseiller général du canton, mesdames et messieurs les conseillers généraux et régionaux, j'aimerais également avoir une salutation particulière à la fois pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie, mais également pour tous les directeurs et présidents d'écoles ou d'universités angevines qui sont présents ici cet après-midi et qui, de mon point de vue, je vais y revenir dans un instant, participent pas seulement à la réussite de cette inauguration, mais à son sens profond. Madame la ministre, je dois vous dire que je n'y croyais pas. Étant le 6e à parler, je pensais qu'un autre avant moi aurait non pas souhaité votre fête, ce qui était effectivement évident compte tenu de l'éphéméride, mais pris soin de vous dire à quel point, dans ce territoire du Maine-et-Loire, qui a un pôle de compétitivité à vocation mondiale dans le domaine du végétal spécialisé, notamment de l'horticulture ornementale, accueillir une ministre qui se prénomme comme vous, sachant que ce pôle, en grande partie, repose sur des PME qui forment sa richesse, son tissu et sa trame, c'est évidemment pour nous pas seulement un honneur, mais aussi un clin d'œil pour faire en sorte que dans cette autre filière
d'importance pour notre territoire, nous puissions, dans l'avenir, compter sur votre appui et sur votre support. C'est bien sûr, avant tout, ce qui nous réunit à un moment de célébration, de satisfaction et de joie. Mais mesdames et messieurs, pour se dire les choses de manière claire, il s'en est passé des choses depuis 1956. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, l'électronique a changé. Qui pouvait imaginer que la nature des projets des étudiants d'aujourd'hui, par rapport à une école dont le chanoine Jeannetot a eu l'intuition, serait si différent, aussi spectaculaire par rapport à la place dont on avait besoin pour faire tourner des appareils électroniques à cette époque. Cette histoire, elle a aussi marqué notre territoire d'une manière particulière. Il y a 30 ans, il y avait autant d'emplois dans l'électronique et dans l'informatique à Angers qu'à Grenoble. Et au cours de ces 3 dernières décennies, nos agglomérations ont suivi des trajectoires distinctes. Je veux croire qu'à travers la concomitance difficile de ce calendrier dramatique pour Technicolor et heureux pour les EO, nous marquons le moment d'un rebond et d'une volonté qui consiste en nous appuyant sur des PME, en nous appuyant sur des savoir-faire d'excellence, sur une volonté de conforter et de réenclencher une dynamique porteuse dans ce domaine. Et je le dis en étant persuadé que la manière dont cette inauguration se déroule, elle est à beaucoup d'égards un symbole. Elle est d'abord un symbole pour votre école, Monsieur le Président. Parce que, en épluchant les papiers qui m'ont été remis pour l'inauguration d'aujourd'hui, j'ai vu qu'on célébrait un anniversaire. Les 50 ans de l'habilitation à délivrer les diplômes dans cette école. Si l'école a été fondée en 1956, un 9 octobre, ce n'est que depuis 1962 qu'elle délivre des diplômes d'ingénieur. Et ce demi-siècle, ça n'a pas été seulement celui des prouesses technologiques ou de la variation sur les formations délivrées. Ça a été celui d'une spectaculaire montée en puissance de votre école. Vous l'avez dit sur le plan des effectifs, mais vous avez été modeste sur le plan de la recherche. Il y a 13 ans, il y avait ici, dans cette école, 3 chercheurs. Il y a aujourd'hui 45 laboratoires et 48 chercheurs. Un corps professoral de 25 personnes, dont 5 qui sont d'ores et déjà habilités à délivrer des recherches, alors que ce n'était pas le cas là aussi il y a quelques années. Et les taux de placement qu'on a évoqués font que vous arrivez aujourd'hui dans les classements à des niveaux qui pourraient faire pâlir d'envie des écoles parfois plus anciennes ou qui sont implantées dans des villes dans lesquelles le rayonnement pourrait être plus naturel. Mais ce n'est pas seulement le symbole de l'ESEO. Je veux dire aussi de manière forte que c'est le symbole d'un engagement et d'une stratégie de territoire. Madame la ministre, c'est un honneur de vous accueillir. Mais ce projet, je le dis sans aucun esprit polémique, n'aurait jamais vu le jour s'il n'y avait pas ici une union sacrée de l'agglomération, du département et de la région pour financer des projets dans le domaine de l'enseignement supérieur. Au-delà de tous les clivages, au-delà de nos divergences partisanes, nous avons décidé, et quand je dis nous, ce n'est pas moi qui en suis à l'origine, donc je suis d'autant plus à l'aise pour le dire, mon prédécesseur, avec Jean-Claude Antonini, ont décidé que nous ferions en sorte d'avoir un axe fondamental pour développer l'enseignement supérieur et la recherche sur notre territoire. Cet axe, il a produit des fruits. Le symbole, l'ESEO en est le plus beau symbole. Les 6 millions d'euros apportés par chacune de nos 3 collectivités pour cofinancer ce projet sont à la fois l'opération la plus emblématique sur le plan du financement, la plus emblématique sur le plan physique et de la réalisation architecturale, mais elle témoigne d'une volonté de tous de chasser en meute dans l'intérêt de notre territoire pour faire en sorte que le développement économique, que le rayonnement d'Angers et de l'Anjou passent avant les esprits de chapelle qui peuvent exister. Et je veux croire qu'à travers l'inauguration d'aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la fin d'une politique qui a consisté à le faire ensemble, mais bien la poursuite et une étape dans cette volonté commune de travailler à faire rayonner notre territoire. Et j'associe aux hommages qui ont été déjà énoncés mes remerciements personnels et particuliers à Daniel Raoul et à Christian Godin, qui, sans être là cet après-midi, ont été les 2 architectes
de l'ensemble de ces projets en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Alors, on inaugure un bâtiment. Et je suis confus de ne pas totalement partager la vision architecturale qui a été énoncée un peu plus tôt. Je partage bien évidemment l'analyse de tous les Angevins sur le caractère exceptionnel du site, monsieur le maire, qui a été réservé à cette école. Et je veux dire à quel point ça me semble judicieux pour le rayonnement d'Angers, quand nous savons que nous avons 33 000 étudiants, que nous sommes le deuxième pôle universitaire de la région, avec un nombre d'étudiants proche de celui de Nantes et bien supérieur si on se compare en pourcentage de population, d'avoir réservé un terrain aussi emblématique. Mais je ne crois pas qu'on soit dans un château. Parce qu'un château, ce n'est pas un lieu ouvert. Un château, c'est le contraire de ce qu'est cette école. Nous sommes ici sur un site qui est un promontoire et qui, de mon point de vue, est bien plus un phare qu'un château. On est là pour éclairer, on est là pour regarder loin, et le geste architectural qui a été posé, ça n'a pas été celui de faire de petites meurtrières pour que les étudiants aient du mal à regarder à l'extérieur. Ça a été celui d'ouvrir le bâtiment avec deux bras tendus vers la Maine, tendus vers la ville, tendus vers l'agglomération, pour faire en sorte d'embrasser, pas seulement d'un regard, l'ensemble des 300 000 habitants de ce territoire, mais de signifier très au-delà qu'il y a un accueil ici, à Angers, une volonté de s'ouvrir vers l'international, de s'ouvrir vers l'extérieur, et de faire en sorte que les étudiants qui vont venir ici, ils ne soient pas les locataires temporaires d'un bâtiment somptueux, mais qu'ils soient au contraire des habitants à part entière du territoire sur lequel nous vivons, et qu'ils y soient associés au rayonnement et qu'ils en deviennent demain les ambassadeurs. Et mesdames et messieurs, c'est là-dessus que je terminerai. En vous disant que nous avons dans ce pays des situations, nous vivons une situation économique qui n'est pas simple. Chacun le sait. Les EO a été classée première école anti-crise par le Nouvel Observateur il y a quelques semaines. C'est tout un symbole qu'on soit ici aujourd'hui à célébrer l'inauguration d'une école qui a été classée la première école anti-crise. Ça témoigne du caractère stratégique qui a été le nôtre de vous accompagner dans votre développement. Ça témoigne de la virtuosité et du savoir-faire de votre directeur, dont chacun a pu sentir à travers l'émotion au moment de ses premiers mots tout à l'heure, à quel point il a sans doute laissé un peu plus que ses origines familiales dans le bâtiment, dans ce chantier, et à quel point sans doute, quelque part, de manière invisible, une part de lui continuera longtemps d'habiter les murs tels qu'ils ont été construits, au-delà du talent de Frédéric Roland et de l'ensemble des hommes et des femmes qui ont pu contribuer à la réalisation de ce bâtiment. Cette école anti-crise, pour qu'elle le reste, il faut 3 conditions cumulatives. La première, vous en êtes les dépositaires. Vous qui assurez les enseignements ici, c'est que l'école reste fidèle à ses valeurs, parce que ce n'est pas que le niveau technique qui vous a permis d'atteindre cette excellence. C'est cette manière d'ériger l'audace comme une philosophie, d'avoir développé jusqu'à 51 bidiplômes pour faire en sorte que l'international ne soit pas une option, mais qu'elle participe à l'ADN des ingénieurs que vous formez. Et au-delà de ça, peut-être un E qui manque, si on avait transformé OSE en ESEO, ça aurait été le E de l'excellence que vous recherchez sans cesse dans la manière dont vous accompagnez les uns et les autres. La deuxième condition de la réussite, ce sont les étudiants, qui répondent présent, ça c'est certain, mais qu'au-delà de ça, dans la vie de l'école, il y ait ce supplément d'âme qui fait la différence entre un bon ingénieur et un mauvais ingénieur. Je suis littéraire, et je ne suis pas médecin. Mais je crois profondément que la science est précieuse, utile, nécessaire, elle le sera de plus en plus. Mais s'il n'y a pas, à côté de cette science, une manière de concevoir qu'au-delà du geste technique, sa finalité, son utilité, l'éthique qui la sous-tend est au moins aussi importante que la qualité du geste qu'on réalise, on passera à côté de ce que peut être l'ambition de former les meilleurs d'une génération pour venir travailler dans les entreprises et dans les secteurs de pointe. Et puis enfin, école anti-crise, ça suppose, vous l'avez dit, Monsieur le Président,
qu'on puisse continuer ou défendre ou insuffler plus encore une logique de confiance à celles et ceux qui osent et qui entreprennent. Pour que les futurs étudiants de cette école, quand ils en auront quitté les murs et quand ils auront le moment d'émotion qui consistera à se dire qu'ils vont maintenant entrer dans la vie active avec des jeudis soirs moins animés et parfois en regrettant à ce moment-là ce qu'était la charge de travail qu'ils imaginaient être celle de l'époque où ils étaient étudiants en la comparant à celle de leur nouvelle responsabilité, il faut qu'ils puissent avoir les yeux qui pétillent en sentant qu'il y a des choses possibles, qu'il y a des aventures à vivre dans ce pays et que ce qui est mis en place sur le plan local, comme sur le plan national, comme sur le plan européen, ça s'inscrit dans cette volonté de faire en sorte que toutes celles qui le veulent puissent continuer à croire, à rêver et à oser longtemps pour que l'avenir pousse en Anjou. Madame la ministre, nous vous avons remercié de votre présence, mais je voulais dire, avant de vous passer la parole, que pour les équipes qui m'entourent et pour les étudiants, c'est un véritable encouragement. Nous avons contractualisé avec l'État il y a 2 ans, et j'ai tenu la plume pour ce contrat, et j'en suis ravi et fier. Il me revient l'honneur de vous céder la parole maintenant. Monsieur le président du groupe ESEO, monsieur le directeur général du groupe ESEO, monsieur le président du conseil général, monsieur le président de la communauté d'agglomération, monsieur le sénateur, messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement l'ESEO, son président monsieur Hubert Cospin, mais aussi le sénateur Daniel Raoul, qui s'est fait le relais enthousiaste de cette invitation à inaugurer ce très beau campus d'Angers. Merci à vous de me donner l'occasion de mettre à l'honneur aujourd'hui cette belle réalisation, ce succès avéré, cette référence qui est aujourd'hui devenue ESEO. C'est bien en effet la réussite d'un modèle de référence dans le domaine des technologies de l'information et de la communication que je suis venue saluer aujourd'hui. Mais je ne peux pas venir à Angers sans prendre le temps d'évoquer devant vous la situation que vivent aujourd'hui les 351 salariés de Thomson Angers. Une situation d'incertitude et de grande angoisse pour leurs emplois et pour l'avenir du site d'Angers. Depuis plusieurs mois maintenant, j'ai tenu à entretenir un dialogue suivi et continu avec l'intersyndicale. Ce mardi même, je recevais ses représentants à Bercy. Aujourd'hui encore, je suis allée à leur rencontre. Mais toutes les pistes continuent d'être expertisées. J'ai rencontré Stéphane Richard sur ce sujet, mais aussi bien sûr Paul Raguin, président du directoire d'Eolan. Cette dernière solution de reprise ne répond pas encore à toutes les attentes, mais pourrait offrir une solution à saisir. Le gouvernement est pleinement mobilisé pour éviter la liquidation judiciaire. Mais au-delà des mots, il y a un sentiment d'exaspération chez les salariés que je peux évidemment comprendre et partager. Technicolor a abandonné Thomson Angers à son sort depuis maintenant longtemps. C'est irresponsable. Je veux ici le dire avec un peu de gravité. Dans l'hypothèse où aucune solution de reprise n'émergerait, ou si ces solutions ne permettaient pas la reprise de l'ensemble des salariés du site d'Angers et de Technicolor, nous comptons sur le groupe Technicolor pour s'engager à financer les mesures sociales d'accompagnement qui seraient nécessaires. Il s'agit d'un devoir à l'égard des salariés de son site d'Angers. L'État veillera naturellement à ce que cet engagement soit à la hauteur des moyens du groupe et conforme aux pratiques sociales qui ont toujours été les siennes. Soyez assurés que le gouvernement sera aux côtés des salariés et veillera à ce que le groupe Technicolor assume ses responsabilités et qu'aucune solution puisse être offerte à chacun. Voilà à ce stade ce que je voulais vous dire sur ce dossier pour lequel le ministère du redressement productif continue d'être extrêmement mobilisé. Dans cette crise économique et sociale que traverse la France, la situation des salariés de Technicolor témoigne, s'il le fallait, de sa violence. Il peut paraître singulier, voire secondaire, de chercher à s'abstraire de la gestion de l'urgence. C'est pourtant nécessaire et même décisif si l'on veut pouvoir construire l'avenir, le futur, le rebond de la France. C'est ici maintenant qu'il se construit, j'en suis convaincue. Le redressement productif passe par des initiatives comme l'ESEO. J'ai donc beaucoup de joie à inaugurer ce nouveau campus high-tech qui accueillera bientôt près de 1300 étudiants. Je me réjouis de voir en ce lieu se concentrer autant d'intelligence et de savoir. À l'occasion de ce déplacement et à l'occasion de ce discours, je veux évidemment vous parler du numérique et de son importance dans la croissance de notre pays. Oui, le numérique tirera notre pays vers le haut dans quelques années, mais c'est aujourd'hui qu'il nous faut prendre les bonnes décisions.
C'est un des secteurs qui connaît la plus forte croissance en valeur et en emploi. Le numérique est un élément essentiel de notre outil industriel et de notre capacité d'innovation. L'industrie des services et technologies de l'information et de communication, c'est un quart de la croissance française, c'est 600 000 personnes. Le numérique est un enjeu de compétitivité majeur pour la France. Ne perdons pas de vue le caractère dorénavant horizontal de ces technologies qui se voient intégrées dans tous les produits et dans tous les services. La bonne maîtrise du numérique est donc un facteur global très puissant de la future compétitivité des entreprises françaises. Les investissements dans l'économie numérique sont parmi les investissements les plus productifs parce qu'ils accroissent la compétitivité de l'ensemble des autres secteurs de l'économie. 12% des secteurs de notre économie ont été entièrement transformés par la révolution numérique. 60% des autres secteurs de l'économie ont dégagé des gains de productivité substantiels grâce au numérique. Nos voitures, nos avions, nos télévisions sont plus innovants grâce à l'électronique embarquée. Le numérique constitue donc un moyen de sortir par le haut de la crise actuelle. Le gouvernement attache la plus grande importance au développement sur le territoire des compétences numériques, tant dans les laboratoires qui créent les technologies de demain, que chez les citoyens et dans les entreprises qui les mettront en œuvre. Le redressement productif de notre pays s'appuiera sur une nouvelle ambition numérique. Tous les instruments de l'action publique seront sollicités pour soutenir les entreprises innovantes et leurs créateurs, pour mettre en place les conditions d'une transformation profonde de l'industrie et des services en faveur de la compétitivité et de l'emploi. Non seulement l'État soutiendra le numérique dans une logique de filière, mais il accompagnera aussi la diffusion du numérique dans les différents secteurs économiques. La région des Pays de Loire, la ville d'Angers en particulier, illustre bien l'importance donnée au numérique avec la mise en place d'un écosystème en matière d'électronique et de numérique particulièrement dynamique. Dans votre belle région, je le sais, l'industrie électronique représente un des fleurons de l'économie régionale. Dans la première région d'assemblage électronique de France, la filière représente 30 000 emplois. Le rôle structurant du cluster Loire Electronic Application Valley permet à tout un écosystème d'entreprises de gagner en compétitivité. Bureaux d'études, routage et fabrication de circuits imprimés, fabrication de cartes électroniques, certification, maintenance, toutes les étapes de la chaîne de valeur sont représentées dans ce cluster. C'est une stratégie gagnante pour de très nombreuses PME, qui peuvent ainsi répondre conjointement à certains appels d'offres, auxquels elles n'auraient pas pu répondre si elles étaient restées isolées. Cette mise en réseau des PME innovantes est au cœur de la politique d'innovation que je défends. À l'instar du LEA Valais, il faut encourager partout en France la constitution de clusters regroupant des entreprises du même secteur et permettant de dégager des externalités positives. La concentration géographique d'une grappe est décisive au sein d'un cluster. ESEO l'a bien compris en choisissant pour son nouveau campus un site au cœur de la recherche et de l'innovation. Implanté sur le plateau des Capucins, les étudiants bénéficieront de la proximité avec les acteurs de la recherche et les entreprises les plus innovantes de la région. Je vois ici tout ce qui peut faire progresser demain l'innovation française. L'enjeu de la filière électronique régionale est maintenant d'amener un nombre croissant d'entreprises à travailler de manière collaborative, y compris jusqu'à la formation de groupements productifs et commerciaux. Le deuxième enjeu consiste à augmenter significativement la part de chiffre d'affaires dédiée à la recherche et au développement, afin d'amener les entreprises à produire des ensembles à plus forte valeur ajoutée et à développer les compétences des salariés. Cette croissance repose sur des talents qui sont de plus en plus rares. L'ESEO permettra de former de nombreux jeunes au numérique. Le secteur du numérique a aujourd'hui besoin de compétences pointues. Par conséquent, le gouvernement entend assurer la pleine maîtrise des outils numériques par notre jeunesse. La transition numérique du système d'apprentissage et de formation initiale et continue est un levier essentiel de notre maîtrise du numérique. Au travers de nouveaux enseignements et par des méthodes d'apprentissage renouvelées, tant le système éducatif que l'enseignement supérieur et la formation continue sont amenés à se métamorphoser par et pour le numérique. Notre jeunesse doit dominer le numérique pour ne pas être dominée par lui. C'est l'un des enjeux des exercices de la refondation de l'école et des assises de l'enseignement supérieur et de la recherche actuellement conduits par le gouvernement. Le gouvernement a la volonté de permettre au maximum d'élèves de découvrir ou de se former au numérique. La spécialisation post-bac de l'ESEO va bien évidemment dans ce sens et l'option numérique du baccalauréat scientifique est une première avancée sur le secondaire qu'il conviendrait de diffuser plus largement. Dans cette logique, il y a deux domaines sur lesquels je souhaite adresser à ESEO un satisfecit particulier, car ils sont pour moi déterminants. Je veux parler de l'accès de ces étudiants au monde professionnel et de son ouverture à l'international. ESEO propose un cursus cohérent de 5 ans, amenant de nombreux jeunes au niveau bac à des métiers de haute technicité qui correspondent aux attentes des employeurs. L'école a formé 4000 ingénieurs en électronique, informatique, système embarqué, automatisme.
Très ouverte sur le monde de l'entreprise, l'école forme des ingénieurs qui trouvent bien mieux qu'ailleurs un emploi après leur formation. Dans un monde ouvert où la concurrence s'exerce aussi bien sur les produits que sur les compétences, vous avez su avoir le réflexe vital de vous ouvrir à l'international. Je le sais, la culture internationale est au cœur de l'ESEO, comme en témoigne une existence de la formation linguistique, la mixité multiculturelle par l'accueil d'étudiants et de professeurs étrangers, et l'expérience professionnelle internationale. L'ESEO est l'une des écoles qui propose le plus de doubles diplômes. Bravo. Ces formations de bidiplôme, c'est une illustration de plus d'une démarche exemplaire et à bien des égards innovante. ESEO fait partie de ces initiatives qui tracent des pistes et dessinent des modèles qui doivent nous inspirer. Vous êtes en somme fidèle à votre devise. Il faut travailler dans le présent, comme si l'on revenait de l'avenir. Merci. Madame la ministre, le président tout à l'heure vous a dit que c'était la Sainte-Fleur aujourd'hui. Eh bien, l'une de nos étudiantes, Élodie Grabowski, va vous offrir ce bouquet. Et comme nous essayons de décliner le mot ingénieur au féminin, nos étudiantes ont prévu des petits bracelets que Claire Noguera va vous offrir à Maï Affelin et vous-même. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Claire Noguera va vous offrir ces petits bracelets. Et Maï Affelin me rappelle qu'elle a toujours la truelle. Ingénieur, merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Bien entendu, la cérémonie va se poursuivre par les aspects conviviaux. On m'annonce que le traiteur est un petit peu en retard. Mais c'est pour que vous appréciez plus encore. Vous ne l'avez pas vu, mais ces discours ont été retransmis dans l'auditorium du sous-sol. Ici, nous avons, je dis un petit mot de la technologie, 350 places câblées 1 sur 3, et au-dessous, nous avons 250 places câblées 100%. Il y a ici, dans cette maison, 240 km de câbles et 4200 prises permettant de brancher des ordinateurs. C'est vous dire que nous sommes bien équipés. Nous allons vous laisser pour le cocktail. Je sais qu'il y a 2 circuits, mais il faut que je prenne mon papier pour ne pas me tromper. Pour les visites, vous avez 2 circuits possibles, un circuit court et un circuit long. Mais tout de suite, il faut que je prenne le bon papier pour vous donner ces quelques informations. Je ne sais plus où c'est, voilà. Le circuit orange, c'est le circuit de 30 à 45 minutes. Le circuit jaune, de 70 à 90 minutes. Vous nous permettrez, le président et moi, d'accompagner Madame la ministre pour une visite sans doute courte, compte tenu de l'heure, mais nous l'avons à peu près respectée, et les élus. Donc nous allons faire une courte visite et nous vous rejoindrons après. Merci beaucoup de votre participation.